Philippe Vincent Foisy. Quitte à subir ces effets-là et subir ces conséquences-là pour nous aussi. La rencontre. Offenser, qu'on ose poser une question et remettre en question les décisions. Écoute, j'en revenais pas. On peut plus rien dire. On peut plus rien dire. Cette émission est une présentation de Là-haut sur la colline. Commanditée par Antoine Robitaille. Arrête ça, là, Charlie, parce que les gens vont commencer à le croire. On n'a pas une maudite scène de cette gang-là, en passant. Philippe Vincent, tu as été payé, toi, par eux autres? Ben non. Bon, parfait. Mais ma paye, c'est d'écouter Antoine tous les jours. Ah, t'es un romantique. Avec toi. Oui. C'est une paye réciproque. T'es vraiment plein de chenoutes. Mais et qu'on est, on est du têteux. Oui. C'est une paye réciproque. Ah, ça suffit. C'est beau? Il y a autre chose, Philippe Vincent, avant de commencer? Vas-y. Non, je vais garder des munitions. C'est l'avant. Il y en aura une par jour, peut-être, qui sait. Oui, c'est ça. Alors, Paul Saint-Pierre Plamondon et ses deux collègues du Parti québécois se sont cognés de nez ce matin au Salon Bleu. En raison de leur refus de prêter serment au roi Charles III. C'est quand même incroyable. Moi, je pensais pas que ça allait se produire. Sincèrement. Pour vrai? Il y a plein de gens qui disent « Oh ben non, c'est pas surprenant. » Mais oui, c'est surprenant. Quand même, il y avait des solutions. La présidente aurait pu dire écoutez, là, on n'est plus en 70, on n'est plus non plus en 1763, où il était obligatoire de prêter serment après la conquête britannique, là. On est vraiment, en 2022, où ça n'a plus aucun sens, où quand les députés font ça, ils se parjurent carrément. C'est important, un serment. Je le disais à Mario Dumont ce matin, il riait un peu de moi, mais, dans un tribunal, quand quelqu'un dit « je vais dire toute la vérité, rien que la vérité », imaginez s'il ajoutait « mais c'est juste temporaire, puis j'y crois pas vraiment. » Mais non, c'est sérieux, là. Puis si, d'ailleurs, il est pogné à mentir, puis c'est ça que j'aurais voulu répondre à Mario, j'ai pas eu le temps, mais il y a la question du parjure. Donc c'est important, un serment. Moi, je comprends qu'il donne de l'importance à ça. Vous le savez, je l'ai répété. Mais ton point est bon, Antoine. On devrait d'abord demander aux élus de dire la vérité avant de prêter serment à Fripouille Ier. C'est bien plus important. Et là, on aurait des surprises. Ah oui. Non, mais tout le monde est d'accord là-dessus. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'il l'illuminer est une bonne chose, ou du moins le rendre facultatif, là, comme prêter serment sur la Bible avant un procès ou autre. Tu n'es pas obligé maintenant de prêter serment sur un livre religieux. C'est une bonne affaire. Moi, je suis pas surpris, par contre, que la sergente d'armes est bloquée et que Nathalie Roy, comme premier geste, a décidé d'agir dans la continuité. Là, moi, ça me surprend pas ce qui s'est passé aujourd'hui. La seule surprise, c'est peut-être que tout s'est fait en chuchotant. Plus joli, là. Le Paul Saint-Pierre Plamondon qui essaie d'expliquer comme ça. Ça s'est bien fait, parce qu'il aurait pu dire « Laissez-moi entrer ». Je sais pas si vous avez déjà vu le vidéo de Mélenchon en France, qui se fait barrer la route par les policiers qui sont en train de faire une perquisition à son bureau. On veut pas ça au Québec. Mon Dieu! Non, mais on hurle, veut pas un malade je mental suis la République! Ben oui, c'est un malade, non, on veut pas ça. Mais est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon aurait dû résister un petit peu parce qu'il était très courtois, très poli. Il a même dit « ça me fait plaisir ». Il a dit « vous pouvez pas entrer ». Oui, d'accord, ça me fait plaisir. Ouais, non, mais c'est ça, c'est la marque de commerce, là. Tu sais, Paul Saint-Pierre Plamondon est le politicien gentil, avec des valeurs pour lesquelles il se bat, il défend ses valeurs, et dans sa marque de commerce, c'est très Paul Saint-Pierre Plamondon ce qui s'est passé. Il a pas crié, il était là, il était nerveux, la petite lampe à l'œil, l'œil un peu mouillé, il a tenu son bout, puis là, il y a un projet de loi qui va être déposé, et, je vous le dis, il sera le premier député à siéger à l'Assemblée nationale, à n'avoir jamais prêté serment à la monarchie britannique. Je posais la question à Joseph Facal, deux affaires, puis je vous la pose. Où sont tous les péquistes pour appuyer Paul Saint-Pierre Plamondon? Mais tous les péquistes là, qui ont été élus, là, qui ont travaillé pour l'indépendance du Québec. Paul Saint-Pierre Plamondon a l'air tout seul de sa gang avec ses deux élus. Là, aujourd'hui, là, c'est l'occasion de sortir les péquistes. Tu sais qu'il a fait un appel au financement? Il a fait un appel au financement parce qu'il y avait des problèmes. Évidemment, ils ont des graves problèmes de financement actuellement à cause de la décision de l'Assemblée nationale de ne pas leur donner autant de budget qu'ils le demandaient. Bien là, on m'a écrit tout à l'heure pour me dire qu'il a demandé 120 000 en vue de payer 2 employés supplémentaires. Puis, depuis son appel, en 5 jours, ils ont recueilli 92 000.
Quand même. Donc, je pense qu'il y a de l'appui au sein du PQ. Je parle pas de ça. Là. Je parle de politique. Là. Je parle... Joseph Facal faisait son mea culpa. Il dit, nous, quand on était majoritaire à l'Assemblée nationale, Louise Arel a signé une lettre. Louise Arel est non seulement une ancienne péquiste, mais c'est une ancienne présidente de l'Assemblée nationale, puis elle a vraiment condamné la décision de François Paradis. Parce que, tu sais, c'est facile de dire l'état du droit. Benoît, c'est facile de dire l'état du droit, c'est ça, on n'a pas le choix. Je m'excuse, mais le droit, ça évolue. C'est un arbre vivant. Il y a une théorie en droit canadien de l'arbre vivant. C'est extrêmement vivant. Tu sais, à un moment donné, tu as la Cour suprême qui dit l'état du droit, c'est sous Rodriguez, vous n'avez pas le droit de mettre fin à vos jours ou d'avoir de l'aide médicale à mourir. Puis, tu sais, 15 ans plus tard, non, il faut même ouvrir l'aide médicale à mourir avec l'arrêt Carter puis les arrêts qui ont suivi aux gens qui ont des problèmes psychologiques. Donc, ça évolue le droit et Mme Roy aurait pu faire évoluer le droit. Moi, je sens qu'il y a comme... Ça évolue pas en 3 jours non plus, là. Pourquoi pas? Ça fait pas 3 jours. Écoute, ça fait presque 2 mois. Pourquoi pas? Être dûment nommé, être dûment élu. Non, mais ça prend même une réflexion approfondie basée avec une équipe de juristes, la même équipe est là autour d'elle. Tu sais, on ne connaît pas Nathalie Roy de grande propension constitutionnelle. Oui, mais il y avait des opinions juridiques très claires là-dessus. Il y a une ancienne présidente aussi qui était favorable à l'adoption comme sur la loi sur la souveraineté albertaine. Là, il y a des constitutionnalistes albertains qui sont bien d'accord avec, puis il y en a beaucoup d'autres qui disent que ça n'a pas de bon sens. Je m'excuse, là. Ça, c'est du délire, là, la loi albertaine. Mais il y a des constitutionnalistes albertains qui disent que c'est correct et que ça respecte. Pourquoi c'est du délire? Regarde le National Post ce matin. Là. Pourquoi c'est du délire? Ce qu'on dit en Alberta, c'est on va décider ce qui va se passer sur notre territoire, puis si on n'est pas d'accord avec les lois fédérales, on va s'en passer, puis vous allez vous en passer. C'est tout. Mais faites-vous partie de la fédération ou non? Là, même Pauline Marois qui disait qu'il faut faire des gestes de rupture n'a jamais fait ça. Là. Mais ils vont respecter la Cour suprême. C'est aller extrêmement loin. Tu peux forcer le jeu, mais l'application de certaines lois, je veux dire... L'autre question que je voulais vous poser, c'est Jean-François Roberge a fait son long cri, là, le réveil national. Mais le réveil national, ça commence pas justement par arrêter de s'agenouiller, de prêter serment à nos conquérants? Ah oui. Absolument. Absolument, mais je pense que c'est fini avant Noël. Saint-Pierre Plamondon. Oui, pardon. Je pense que c'est fini avant Noël. C'est fini, il a gagné. Comme Antoine va le dire, là, je présume, mais c'est tout à son honneur et à son avantage. Et il commence sa session parlementaire avec une grosse victoire. Et il y aura une contestation de cette loi-là par, mettons, des gens de QCGN. Là. Les amis de Benoît. Là. C'est qui déjà, Benoît? Comment t'appelles cet organisme? C'est le Québec Bashing Community Group Network. J'adore ça. C'est plus Marlon Jennings qui est à la tête de ça. Je suis sûr qu'ils vont contester. Ils vont contester cette loi-là parce que c'est des gens qui regardent beaucoup de Crown puis ils disent « Hey, non, on aime ça, nous autres, avoir un brin de non, mais tu peux, si tu veux garder ton serment du roi, là, tu peux le faire si ça te tente. Là. En plus, tu peux. Mais ils vont contester parce qu'ils vont dire que c'est constitutionnel, nanana. Mais comme dans la Constitution, ça prend une deuxième chambre au Québec, puis il n'y en a plus. Fait qu'à un moment donné, qu'ils contestent tant qu'ils veulent. Là, puis s'ils ont de l'argent puis de la salive à dépenser, qu'ils le fassent. Là. OK. Et là, tantôt... Mais ça sera peut-être un révélateur très, très clair du problème puis la différence. Même André Fortin, hein? Même André Fortin qui a dit qu'il serait d'accord d'abolir la monarchie. Imagine. Avant qu'on se quitte, là, c'est la première période de questions de ce nouveau mandat. Si vous aviez des questions à poser, là, vous, en chambre, vous diriez quoi? Philippe Vincent? Si j'avais une question à poser, j'ai préparé surtout, moi, une analyse de les questions qui ont été posées. Mais il y en avait des bonnes ce matin. Il y en avait des bonnes. Moi, je trouve que les libéraux ont bien cadré. Sur la santé, puis Vincent Marissal, qui disent à M. Dubé, là, il va falloir vraiment qu'il y ait des résultats pour vrai. Là. Votre chef, il aime les résultats. Là. On en veut. Puis il y a des témoignages aussi. Je pense que c'est ce qui va être le plus difficile pour François Legault, c'est quand tous les députés vont arriver avec, Madame X a attendu 2 jours à l'urgence, elle ne peut pas se faire opérer. Qu'est-ce que vous lui dites? Puis là, François Legault, mais c'est ça. Mais qu'est-ce que vous dites à cette personne-là? Donc, les libéraux ont cadré leur pénurie de main-d'œuvre, qui est leur dada, dans le cadre de la santé. Ça, je pense que là-dessus, c'est vraiment un beau plus. Là. C'est beaucoup plus ancré dans quelque chose de réel. Puis Québec solidaire sur le coût de la vie, puis...
là-dessus, je trouve c'est un peu plus difficile et un peu plus laborieux. Là. Ils n'en ont pas parlé de la campagne électorale ou presque. Là, ils arrivent avec ça comme si c'était vraiment leur priorité, mais pas vraiment de solution concrète puis entière. François Legault s'est bien amusé de ça, d'ailleurs. Il y a eu du fun là-dessus. Ouais. On en parlait ce matin, Philippe Vincent puis Mario. Antoine, je trouvais, moi, dans le discours, là, on a des problèmes avec les hôpitaux, le système de santé, on va créer des mini-hôpitaux. On a des problèmes avec nos écoles, on va créer l'ABécole. On a des problèmes avec les CHSLD, on va créer des maisons des aînés. On crée toujours des patentes au lieu de régler le problème qui est devant nous. Non, mais il n'y a pas de monde dedans. On va créer un mini-hôpital. On va prendre où les employés? Ben oui. Dans les hôpitaux actuels. Ben oui. Fait que là, il va y avoir moins d'employés dans les hôpitaux actuels. Fait que là, ça va aller mieux dans les hôpitaux actuels. Mais tu vas avoir des nouveaux mini-hôpitaux, mais les hôpitaux qui sont là sont déglingués puis ils puent. Ils nous avaient promis de ne pas toucher aux structures, puis là, ils vont créer une agence, là. Bon. Ils vont en créer une agence, là. Il l'a dit hier encore, parce que c'est une vieille nouvelle, là, je sais, mais il se fait rien. Il avait dit, on ne touchera pas aux structures. Oui, ils vont toucher aux structures. Pour les opérations, il va y avoir une agence. Tu sais, c'est comme, on aime les CLSC, on aimerait qu'ils fonctionnent mieux, mais on a créé combien de patentes, là? Des groupes de médecine familiale, puis tout ça. Tu as tout à fait raison, Benoît. À un moment donné, il faudrait s'occuper de ce qu'on a, mais... Le strict minimum. Je pense que... Moi, ça fait plusieurs années que je réfléchis à la différence entre une politique de construction et une politique d'entretien. On est à une époque où on s'ennuie de la politique de construction, c'est-à-dire où on va fonder un nouveau système de santé. C'était le fun dans les années 60, formidable. Il y en avait Mais pas. à un moment donné, ça devient comme des échangeurs turcos. Il faut les refaire ou les entretenir. Or, la politique est moins... C'est pas sexy. Je vais employer un mot anglais. Sexy. C'est moins érotisant quand on parle d'entretien que de couper des rubans. Et c'est un problème. Je pense qu'il faudrait valoriser l'entretien, la politique de l'entretien. Mais ça prendrait un c'est pas ministre de exaltant. l'entretien. C'est pas Ça prendrait exaltant. un ministre de l'entretien Mais ça revient qui gère les vieilles écoles, les vieilles routes. Mais Philippe Vincent, ça revient à C'est ton vrai, idée pareil. là, au ministère des Transports d'avoir quelqu'un qui s'occupe des projets, mais quelqu'un qui s'occupe de la voirie, des réparations. Puis Jonathan Julien Qui arrête devrait de faire ça. des nouvelles routes, qui arrête de C'est faire ça. des kilomètres de nouvelles routes. T'as raison, alors Benoît, que c'est là, comme tu sais. ça que tu gagnes tes élections encore en 2022. Tu sais. Que tu gères les routes, que tu gères les écoles, que quelqu'un qui s'occupe juste de ça. Comme ça, la personne qui fait le transport peut faire du transport en commun, peut être sur les grands chantiers. Le ministre de l'Éducation peut faire de l'éducation et non pas de la voirie puis des bâtiments. Mais si- Des palais de justice, tout ça, là. Ouais, si tu L'entretien, crois, là, c'est une bonne si tu idée, crois au Antoine. service de santé privé, comme François Legault y croit, comme Éric Duhem y croit, ben essayez-le dans un hôpital qui existe déjà. Changez ça. sa vocation, mais allez pas construire encore avec des milliards, Non, alors c'est que, tu sais, on en a assez. Tu sais, Maisonneuve Puis là, Rosemont, l'hôpital là, privé, faites-le là, privé. juste une minute, l'hôpital tout. privé, c'était pourquoi, là? C'était pour que Yuri Chassin s'en aille pas avec Éric Duhem, hein? Il l'a dit hier, le premier ministre s'est tourné vers Yuri Chassin. Ouais. Et Yuri Chassin, il a quasiment dit, c'est pour toi qu'on fait ça, puis il reste avec nous autres, hein, j'espère. Mais c'était Va voir incroyable, là. Éric Duhem, là, pour ça. Ça passe pas, ça. Moi, c'est pas... En tout cas, Non, mais tu sais, très décevant. essayez-le, là. Faites un projet pilote à Rosemont, là. Mettez Mackenzie, là, puis faites-les gérer l'hôpital Rosemont, là, puis... Asti, oui, Let's puis go. envoyer des chèques à l'extérieur du Québec. On est Ben non, habitués. tant qu'à ça, là, on a des gestionnaires au Québec Ah. là, qui sont capables de... Ouais, écoute, va piger dans les 400 cadres de Radio-Canada. Mais non, Tu mais cherches oui. du monde là, pour gérer. L'ancien Les PDG du 60 groupe 000 Sélection, employés il du cherche gouvernement une job, fédéral qui ont été ajoutés depuis 2015. Ben oui. L'ancien PDG du groupe Sélection, là, il gère plus son entreprise, il y a du temps. Là. Non. Puis le sénateur Carignan qui a dû démissionner comme VP du groupe Sélection, c'est intéressant, ça aussi. Il devrait Il nous n'était pas au écouter. courant de la dérive de cette organisation-là. Ça suffit pour aujourd'hui. Non, On se reparle demain, mes amis. À On demain. commence Merci. demain. Salut. Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible